Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne Crime de Sport. Un nouveau format, une nouvelle chaîne pour raconter les crimes qui ont lieu dans le sport, les crimes liés au sport tout simplement. Donc pourquoi je lance cette nouvelle chaîne Crime de Sport? Je vais vous raconter des histoires, des crimes, des fois atroces. Enfin la plupart des crimes, tu me diras, ils sont atroces. Il n'y a pas de crime, joyeux, hein. Malheureusement. Enfin, heureusement. Ouh là là. Ouh, ouh, ouh. Bref. Donc, bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne. C'est le premier numéro, c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne que je lance aujourd'hui, Crime de Sport. J'espère que le contenu vous plaira. Si ça te plaît, soutiens-moi, abonne-toi, partage, like, active la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. C'est qu'une première, mais il y en aura encore plein d'autres et plein d'autres. Et si le foot t'intéresse, j'ai une autre chaîne secondaire qui s'appelle Makam Sepanam, une chaîne sur le PSG en majorité, mais je parle plus ou moins de tout. Enfin bref, si ça t'intéresse, vas-y. En l'occurrence là, pour le premier numéro et pour la première vidéo de Crime de Sport, nous allons parler de l'affaire Escobar. Un crime qui a eu lieu suite à, malencontreusement, une erreur de sa part à la Coupe du Monde 1994. Voilà, je vous laisse avec l'histoire et je vous retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Je m'appelle Andrés Escobar Saldarriaga. Je suis né le 13 mars 1967 dans la ville de Medellín, en Colombie, et je suis mort le 2 juillet 1994. Voici mon histoire. Revenons quelque temps avant ma mort, le 22 juin 1994, car c'est ce jour-là que, sans le savoir, j'allais signer mon arrêt de mort. J'ai le souvenir d'une journée douce avec un beau soleil. Je me sentais bien, confiant du match qu'on allait disputer contre les États-Unis. Je n'ai jamais eu peur de la pression que le foot pouvait engendrer, même si je l'avoue, l'absence de notre gardien, René Higuita, nous a pas aidé à être entièrement sereins. En Colombie, on avait le surnom des cafeteros, sûrement à cause de l'effervescence des Colombiens après chacune de nos victoires. J'avais toujours eu le rôle de défenseur, car c'est à ce rôle-là que je me sentais le mieux. Je sais pas, plus investi même. Même si ce jour-là, c'est ce qui fera de moi une cible, la cible à abattre. J'ai toujours eu une vie simple. Mes amis m'ont surnommé le gentleman du football. Ils disaient que c'était grâce à mon élégance sur le terrain. Bref, revenons à son match. Ça y est, j'y suis. Je me suis bien échauffé. J'attends. Je commence à sentir l'adrénaline qui monte dans mon corps. Je suis impatient. J'entends des vestiaires les gens, les supporters criant, sifflant. L'ambiance est là, incroyable. Je sors du vestiaire. Je salue mes coéquipiers. Petite tape sur l'épaule. Je suis capitaine. Je les motive. Je leur dis qu'on va gagner. On se regarde, tout excité de rentrer sur le terrain. On va tout donner. Je le sais. Je le sens. Je suis confiant. C'est l'heure. La musique commence. Et on nous fait signe d'avancer. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai pris une grande inspiration. En pensant à mes parents. Je veux qu'ils soient fiers de moi. Je me retrouve sur le terrain. Plus rien ne compte. Concentré sur le match. On est clairement en difficulté. Plusieurs actions, mais rien à faire. Ça ne rentre pas. Les États-Unis jouent pas mal. Bien même. Ils nous laissent pas de répit. On est à la 34e minute. Toujours pas de but. Et là, juste en voulant écarter le ballon en corner, d'un tacle maladroit, j'offre le point à l'adversaire. J'en reviens pas. Je suis super énervé. Je m'en veux. Mais je ne lâche rien. Il reste du temps. On peut revenir au score. Hélas. 90e minute. On a perdu 2-1. Plus de Coupe du Monde. Plus rien. Plus de Coupe du Monde pour nous. Je m'en veux. Je suis dégoûté. Après le match, un journaliste s'approche de moi en me demandant si j'accepterais de donner mes impressions. Je me souviens plus trop des questions qu'il m'a posées, mais je me souviens d'une réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, dans le football, au contraire des combats, des bêtes sauvages, la mort n'existe pas. Personne ne meurt. Personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. Ce n'est que du sport. Quelle ironie, quand on connaît mon destin. Le lendemain, je reprends l'avion. Ça y est, c'est fini. Je rentre chez moi en Colombie.
dans ma ville, Medellín. Je retrouve ma famille, mes amis. Nous sommes le 2 juillet 1994. 10 jours plus tard, ça va pas, je suis pas bien. La défaite passe mal, je sais pas. C'est là que ma copine me dit que ça serait chouette, plutôt cool, d'aller boire un verre quelque part, juste histoire de se changer les idées. Je lui réponds ok, t'as certainement raison, pourquoi pas, allez, ça serait cool. Et là j'appelle 2 amis à moi pour qu'ils nous rejoignent au bar, Del Indio. On arrive au bar vers 21h, je m'en rappelle. Il y a beaucoup de monde, par-ci et là. Le serveur nous accompagne jusqu'à notre table. Mais déjà là, je sens une atmosphère pesante, comme si tout le monde me dévisageait. Oh, bien sûr, il y en a qui me reconnaissent, mais rien de méchant. La soirée se déroule, bien, on discute, on rigole, jusqu'à ce que 2 hommes viennent s'asseoir à notre table et commencent à me traiter de sale traître. Je sens dans leur regard beaucoup d'énervement. Ils sont comme frustrés, excités. Ils me parlent en faisant de grands gestes. Ils envoient valser les verres de la table. Le serveur arrive et leur ordonne de se calmer. Au moment où ils sont en train de se lever pour partir, je dis à celui de droite qui m'a traité de sale traître, je lui dis le plus calmement possible. Tu ne sais pas à qui tu parles. Il s'arrête, me regarde, me fusille des yeux. Ils ont finalement quitté le bar. Ma copine me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Je lui dis oui, tu as raison. Je me dirige vers le bar pour régler nos verres. On sort, on dit au revoir à nos amis. Je leur dis que je les appellerai dans la semaine, certainement. Et on part chacun de notre côté. Je traverse pour me rendre à ma voiture. Ma copine est déjà à côté de la voiture, côté passager. Quand d'un coup, je vois une camionnette blanche arriver sur moi. Elle roule super vite, la voiture pile, un peu plus loin, un homme en descend. J'ai à peine eu le temps de comprendre qu'il a déjà sorti son arme. La pointe sur moi et tire. Je m'effondre. J'entends les cris des gens qui est devant moi, devant le bar. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je suis fatigué, plus aucune force. Je me sens tomber. Je ferme les yeux. Je suis mort le 2 juillet 1994 à 23h45 devant ce bar. Je sais que les pompiers et les médecins qui étaient présents ont tout essayé pour refaire battre mon cœur, mais j'avais perdu beaucoup trop de sang. J'ai reçu 12 balles, dont 6 dans le crâne. Sur le moment, je n'ai pas compris ce que le tueur avait crié juste avant de tirer. Maintenant, je le sais, il avait crié « Goal !» comme un commentateur enragé. Alors c'est ça, je suis mort pour du foot. Ces hommes qui étaient venus m'insulter dans ce bar quelques minutes avant étaient les frères Gallon, des narcos notoires et surtout de gros parieurs de foot qui avaient énormément misé sur l'équipe de la Colombie, mon équipe. Et mon assassin n'était qu'autre que Humberto Munoz Castro, le chauffeur des frères Gallon. J'ai été enterré 3 jours après, à Medellín. 80 000 personnes étaient présentes à mon enterrement. Oui, j'ai eu le droit à des funérailles en grande pompe. Et un monument en ma mémoire se trouve dans ma ville, avec marqué dessus le gentleman du football. Je m'appelais Andrés Escobar Saldarriaga, et c'était mon histoire. Voilà, on se retrouve après la vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu, j'espère que ce contenu, que cette façon de faire, de parler à la première personne, j'ai essayé de me mettre à sa place, c'est difficile, c'est un peu romancé, hein, tout le texte sort de la tête de ma femme et de moi, voilà, on a écrit le texte comme ça, voilà. Bon. Ceci étant dit, j'espère que le format et j'espère que la chaîne te plaît, j'espère qu'elle te plaira dans le futur. On va essayer de faire d'autres vidéos, enfin c'est pas on va essayer, c'est sûr on va en faire d'autres. Voilà. Elles seront de meilleure qualité, forcément. Là, c'est qu'un premier jet, c'est comme on dit, comme la première crêpe. La première est loupée, et les secondes, en général, elles sont bien faites. Enfin, voilà. Je vous remercie de votre patience et d'avoir écouté cette histoire, l'histoire d'Escobar, voilà, assez tragique, mort tragiquement. Voilà. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!